Voilà, toujours ici au centre commercial La Défense, à la boutique Lick, et on remercie énormément tout le staff de la boutique Lick qui nous accueille eh bien, depuis cet après-midi pour installer notre studio, qui sont vraiment très sympathiques, toujours très attentionnés. Merci à toute l'équipe. Ouais, heureusement d'ailleurs, parce que si tu vas dans une boutique Lick et qu'il n'y a pas de Wi-Fi, alors là, là il y en a. Et on remercie aussi Stéphane Bobot qui était avec nous aujourd'hui, qui est le fondateur de ces boutiques, le patron des boutiques Lick. Bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir et puis bon anniversaire. Oh, c'est gentil, merci. Et merci de nous accueillir ici, c'est vraiment très sympathique. En un mot, Lick, le concept, pour tous ceux qui étaient sur une île déserte et qui ne connaîtraient pas. Alors Lick, le concept, c'est le premier espace de vente des objets connectés, avec non pas des vendeurs, mais des coachs qui sont là pour vous faire essayer tous ces fabuleux objets qui vont nous entourer demain. D'ailleurs, on voit des coachs passer ici avec des machins bizarres, voilà, des smartboards, des produits de mobilité électrique. Donc voilà, toute l'innovation technologique, on essaye de l'exprimer dans ces espaces de vente. Donc qu'est-ce qu'on trouve en fait? Parce que c'est très très large en réalité. Alors les objets connectés, c'est extrêmement large et on n'en sait pas encore tous les nouveaux produits qui vont arriver demain. Donc on a des produits autour du bien-être et de la santé, du sport, on a toutes les montres et bracelets connectés. Ouais. Les produits, ce qu'on appelle enfin, tous les drones, donc on va avoir des drones volants, roulants, marchands, tout ce qui est réalité virtuelle aussi, qui a une nouvelle catégorie de produits qui est en train d'émerger. Les wearables aussi, j'imagine. Tous les wearables, en effet. Et donc voilà, tous les jours on découvre des nouveaux produits et on accueille un très grand nombre de startups. Donc chaque semaine on invite des jeunes startups pour venir tester, démontrer leurs produits en live aux consommateurs, aux clients, pour se rendre compte un peu de l'appétence des clients sur ces nouveaux objets. Donc des produits qui ne sont pas encore sortis alors? Exactement, très tôt, en fait, au stade de prototype souvent, on leur permet de tester auprès du grand public ces nouveaux objets et d'avoir l'intérêt des consommateurs pour ces nouveaux produits. Et quel est le point commun entre Stéphane ici présent et Jérôme là, les amis? 4 secondes. L'Apple Watch, regardez, regardez, ils l'ont chacun. Eh oui, bon, ça va, l'Apple Watch, c'est... Vous la vendez ou pas? Depuis que je l'ai pris, je ne l'ai pas encore lâché. Ah, ça c'est bien. Voilà, donc c'est une performance. Ouais. Ça va faire sauf la nuit pour la recharger. Exactement, mais tous les matins je la remets. Très bien, donc c'est plutôt pas mal alors. Plutôt positif. Plutôt pas mal. Parce qu'en général, ces trucs-là, ça finit très vite dans les tiroirs. Hein. Exactement, pour l'instant, vous avez compris, il a un a priori quand même. Ah, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais vous pourriez tous les deux bien vous entendre, il n'y a pas de souci. Bon, Stéphanie et Bruno sont toujours avec nous, parce que là maintenant, on va vous faire notre petite sélection d'objets connectés de l'été. Hein, oui, Jérôme. On peut peut-être demander d'ailleurs tout de suite à Stéphane s'il a un objet en particulier qui lui a tapé dans l'œil cette année et qu'il aurait envie d'emporter en vacances. Taper dans l'œil, tu crois pas si bien dire, si je puis me permettre. Parce que moi, mon coup de cœur, c'est le casque de réalité virtuelle à monter soi-même, le cardboard, qui a un tout petit prix, puisque ça démarre à 19,90 € et ça permet de tester cette réalité virtuelle, d'être en immersion en mettant son téléphone dans un casque de ce type-là, qu'on monte soi-même. Et donc on peut aller visiter des hôtels, on peut aller jouer en immersion, on peut regarder des films. Donc on met un smartphone à l'intérieur. Exactement. Ça marche avec n'importe quel smartphone? Aussi bien Apple que Android. Et donc on a des dizaines et dizaines d'applications gratuites à télécharger sur les stores. Et donc, il y en a pour tous les goûts. Et je trouve que c'est un petit produit d'accès, mais qui fait vivre une expérience très impressionnante autour de ces nouvelles technologies. Alors, c'est pas l'Oculus Rift à 19,90 €. Ah non, mais c'est un évidemment. premier pas. Ensuite, oh là là, moi je m'attendais, tu vois, à faire une bonne affaire et tout. Ouf, non. Oh. Voilà, et je trouve que c'est sympa parce que ça permet de faire découvrir cette technologie au grand public avec des petits prix et de rentrer dans ce nouveau monde de la réalité virtuelle. Donc vous allez partir en vacances avec votre casque, ça sera très sympa sur la plage. Je vais essayer de bronzer avec. Alors, vous allez revenir avec la marque du masque sur les yeux. Ça va être superbe. Ça va être cool. Stéphane, vous me disiez tout à l'heure que non seulement c'était votre coup de cœur, mais en plus c'est l'un des produits qui se vend le mieux dans toutes les boutiques Lick. Exactement, parce que étant donné qu'on est dans des boutiques d'expérience, dès lors qu'on démontre ces produits auprès du public et qu'ils puissent tester ces nouveaux usages, et ben c'est un vrai coup de cœur. D'accord, très bien. Stéphane, vous restez encore quelques secondes avec nous. On va jeter un œil maintenant sur les coups de cœur de Stéphanie et Bruno. Et nous retrouvons Stéphanie et Bruno. Et Bruno, je pense que son coup de cœur, c'est sa veste, mais il va nous en parler tout à l'heure. Il va pas te lâcher. Stéphanie, on commence par toi. Allez, on y va. Allez, on commence par moi. Allez. Je pense que partir en vacances, c'est l'occasion de faire un petit peu de sport. Et oui, bien sûr. Forcément. Forcément.
Donc, même si on n'en a pas besoin. Hein. Voilà, même si on n'en a pas besoin. Ouais, on connaît pour qui surtout l'occasion de dormir. Et pour ça, les grosses sorties de produits connectés qu'il y a eu tout au long de l'année, c'est les bracelets connectés qui permettent de suivre tout ce qui est sport et bien-être. Donc suivi du nombre de pas, de la distance parcourue, des suivis un peu plus sportifs, running, parfois même nage, on l'a vu dernièrement. Avec Wizins et également le suivi de la qualité du sommeil. Donc je trouve que c'est vraiment la période parfaite et il y a un acteur qui est assez incontournable dans le domaine des objets connectés, des bracelets connectés, c'est Fitbit. Oui, bien sûr. L'américain, Fitbit. Qui était pionnier sur ce secteur. Ça m'a donné une idée parce qu'en fait, j'avais testé. Alors bien près du micro, Stéphanie. Oui, Stéphanie. J'avais testé le Fitbit Charge HR. Qui était un des premiers bracelets qui permettait de mesurer le pouls, le rythme cardiaque en continu. Donc en fait, c'est tout simple. Hein. Il y a un capteur qui en fait appuie sur la peau et qui permet de mesurer le rythme cardiaque. Et donc il y a un petit écran qui permet de suivre ses performances quotidiennes, le nombre de pas, etc. Et puis bien sûr, pour le reste, ça se fait au travers d'une application qui est une application qui fonctionne pour iOS, pour Android et même pour Windows Phone, ce qui est rare. Stéphanie, j'allais dire, rien de neuf sous le soleil, des bracelets comme ça, il en existe des dizaines depuis des années. Mais l'avantage... Mais celui-ci est fiable? Oui, voilà. Alors, au niveau des données, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas un seul bracelet qui est véritablement fiable. Tout simplement parce que la plupart du temps, ils n'ont pas de GPS. D'accord ? Donc ça ne peut être qu'une estimation, mais peu importe, parce que quelque part dans la durée, on voit si on s'améliore ou si on ne s'améliore pas. En revanche, pour pas mal d'autres choses, par exemple le suivi du rythme cardiaque, ça marche vraiment très bien, ça se fait en continu, donc c'est plutôt bien. Et puis l'application est bien faite, parfaitement claire, et ça c'est appréciable. Elle est tellement ça, Stéphanie, qu'elle en a mis deux. Hein. Oui. Et voilà, et du coup ça m'a donné l'idée de tester le dernier modèle de Fitbit qui est arrivé récemment. Qui est plus gros, tiens, lève le bras. Voilà. Alors je ne sais pas si on a des images, Florian, de celui-là ou pas? Peut-être pas, je ne sais pas quelle caméra... Magic Florian qui nous sort des images, même quand elle n'existe pas en fait. L'avantage de cet appareil qui s'appelle le Surge, c'est qu'il embarque un grand écran, un GPS. Donc là, on peut partir... Il y a le GPS dans la montre. Il y a un GPS dans la montre. On va faire ça comme ça, regarde. Hop là. Voilà. Vas-y, oui, casse le bras. On le voit bien. Avant les vacances. Voilà. Et donc, l'avantage de cet appareil, c'est qu'il fait la même chose que l'autre, mais il a ce grand écran et il a ce GPS. Et là, donc, on a des mesures extrêmement précises en termes de distance parcourue. Petit plus également, on a ces notifications. Donc, on sait qui appelle, qui a envoyé SMS. On sait pas, on n'a pas le texte complet des messages, mais au moins, on sait. On est averti par une vibration. How much, Stéphanie Molinier? Alors, le premier 150, le deuxième 250. 150, 250. Très bien. C'est quand même un petit budget. Mais ça marche pour le golf. Je ne crois pas avoir vu l'application golf. Bon. J'en ai vu d'autres. Il y a Poney. C'est quoi cette question? Mais y a pas en fait, j'ai des courses à faire juste après. Il y a Poney quand même. Est-ce que ça marche effectivement pour la pétanque? Voilà. J'en cherche un pour le golf. Si vous avez ça en rayon. Mais je crois que ça existe d'ailleurs. Je crois qu'il y a des trucs pour le golf. Mais si ça existe, je pense que Fitbit sera un des premiers à le sortir. Merci Stéphanie donc pour ces coups de cœur. Bruno Cormier. Attention. Bruno. Le micro pour Bruno. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Bienvenue. Le James Bond. Le James Bond du labo. Non, j'ai bien mon objet connecté. Celui-là, je ne l'ai pas oublié. Alors c'est pour les amateurs de musique. Toute dernière enceinte Philips. Ça fait un peu grenade, ton truc quand même. Hein. Eh bien oui, mais en plus... Tu prends l'avion avec ça, t'es pas sûr de le prendre en fait. Ils appellent ça la grenade en plus. Et vous avez une grenade Philips, monsieur. C'est les meilleurs. Oui, alors c'est peut-être pas conseillé de prendre l'avion avec en ce moment, je sais pas. Ou alors il faut bien expliquer, attendez, ça fait de la musique. Hein. Voilà, exactement. Mais alors c'est étanche, c'est anti-choc, c'est parfait pour la piscine, pour la plage, ça peut plonger dans le sable, c'est certifié IPX6. Donc ça veut dire étanche à peu près. Il y a un bouchon là, ça fait goût. On va dire ça résiste à la poussière, au sable, à l'eau pendant un certain temps.
On va pas écouter de la musique par 50 mètres de fond de toute façon. Donc, non, voilà. Je pense que même ça doit pas être facile à écouter quand même. Alors le truc qui est sympa, c'est que ça coûte environ 50 €. C'est pas. Ouais. Et le son est correct? Ça va? Le son est tout à fait correct. C'est surtout, c'est bien puissant en fait. C'est D'accord. ça qui est pas mal. Donc évidemment, hein, vous voyez la taille de l'enceinte. C'est pas un truc hi-fi. Pas besoin d'écouter Qobuz avec. Non, c'est sûr. Le son à high résolution avec non, ça, voilà, ça sert à rien. Non, c'est pour dépanner. C'est au bord de la piscine, sur la plage. Un barbecue piscine, petite enceinte, et puis c'est bon. Voilà, dans la forêt aussi. Hein. C'est ça, voilà. Et c'est assez puissant, c'est ça qui est bien. Voilà. Stéphane, ça marche? Vous vendez ce genre d'appareil? Tout ce qui est enceinte Bluetooth? Il y a énormément de demandes sur les enceintes Bluetooth parce que c'est l'esprit nomade, c'est le fait de pouvoir se balader et écouter sa musique n'importe où sous la douche. On a même des produits à ventouse qu'on va mettre sous la douche, des produits pour la plage, waterproof. On a même une enceinte qui flotte. De chez Monster. Elle est là. Alors on ne peut pas la voir, mais on vous la montrera un de ces jours. Parce que là, on ne va pas démonter la vitrine quand même tout de suite. Et donc ça permet de l'écouter dans sa piscine. Voilà. Alors donc, effectivement, elle est bien nomade celle-là pour le coup, puisqu'elle a une batterie intégrée. On a mesuré l'autonomie, on a commencé à la tester. On n'a pas tout testé, mais on a commencé à la tester. On a mesuré l'autonomie, elle fait presque 15 heures d'autonomie. Ah ouais. C'est assez sympathique quand même. Ouais. On a de faire un long barbecue quoi. Voilà. Alors, les Bluetooth évidemment, on peut la brancher en filaire aussi par un câble jack. Malheureusement, on n'a pas de petit lecteur intégré. On aurait aimé avoir une petite lecteur de carte mémoire et pouvoir lire des MP3 directement sur l'enceinte. Mais là, il faudra forcément avoir un smartphone ou une source c'est vrai musicale. que l'enceinte sans fil, ça fait partie du truc qu'il faut mettre dans sa valise cet été. Celle-ci ou une autre, mais il faut l'emporter. Hein. Oui, ça c'est vraiment très pratique. C'est hyper léger en plus. Hein, vraiment. Ouais. Alors, on parlait de grenade justement. Moi, j'ai un gadget d'été que je voudrais vous déconseiller absolument. Ah, après la grenade? Oui, c'est une coque pour iPhone. Mais regardez ça, c'est une coque pour iPhone qui reprend la forme d'un revolver. Oui, un truc léger quoi. Un truc sympa. Alors on peut se dire que c'est sympa, c'est rigolo comme ça pour se marrer. Je pense que par les temps qui courent, c'est pas le genre de gadget qu'il faut avoir sur soi. Non, je pense pas. Je pense que c'est presque de mauvais goût quand même. Dans l'avion, si en plus tu prends ta grenade avec, c'est parfait. Mais voilà, c'est ça. On est bon. Mais tout va bien. Je pars en vacances. Hein. C'est super. Voilà, moi, mon gadget d'été, pas sympa pour le coup. Moi, n'hésitez pas sur Twitter avec le hashtag 01live à nous donner votre coup de cœur de l'objet connecté TT. Si vous avez découvert un produit high-tech qui vous fascine, vous pouvez nous le dire dès maintenant. Alors moi, c'est un truc, j'allais dire un petit peu plus sérieux. Non, parce que tu me connais. Hein. C'est une caméra de surveillance. Mais je l'aime bien celle-là parce qu'elle est vraiment sans fil. Parce mais tu vas emporter une caméra de surveillance sur la plage ? Mais quand tu pars, tu aimes bien savoir ce qui se passe chez toi, tu vois. Oui. Si tu as un chien, si tu as, je sais pas moi, quelqu'un qui est là, comme ça tu peux surveiller ce qui se passe. Vous avez noté qu'il part en vacances en laissant son chien chez lui. Oui, mais tu sais, ça me dérange pas trop parce que j'en ai pas. Donc au moins comme ça. Et donc, mais par exemple, vous voulez surveiller votre terrasse ou l'entrée de la maison, etc. Oui. Et bien alors, c'est une caméra qui s'appelle Arlo. C'est Netgear qui fait ça, qui est quand même un vieux routier du réseau. Hein, Netgear, ils font ça depuis des années. Et ils le font très bien, mais quand on dit qu'elle est sans fil, elle est vraiment sans fil. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de fil électrique. Ah, ça c'est bien. Donc tu mets deux piles un peu particulières. C'est des piles, tu sais, qu'on mettait dans les appareils photo il y a quelques années. Les piles, je sais plus quoi. On vient de les voir. Voilà. Et donc après, vous l'appairez avec une petite box qui est livrée avec la caméra. Et vous avez donc un détecteur de présence. Vous pouvez aussi voir très bien ce qui se passe la nuit. C'est vrai qu'elle est mignonne. Et c'est vraiment pratique parce que tu n'as plus, là, tu te libères des fils, que ce soit pour transmettre les images, mais aussi pour l'énergie. Donc tu peux très bien la mettre dehors, d'autant qu'elle est étanche en plus. Voilà. Bon. C'est Arlo de Netgear. Mais ça me fait penser que, tiens, la semaine prochaine, on va vous présenter une petite sélection de caméras spéciales, bon, alors pour l'été ou pas l'été d'ailleurs, mais qui sont encore plus simples à utiliser. Alors elles ont des fils, mais sélection de caméras qui s'utilisent sans box, donc à connecter directement à votre réseau Wi-Fi. Rendez-vous lundi matin sur 01net TV. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on a maintenant? Si on a accueilli Christopher Siminelli. Avec grand plaisir. Christopher Siminelli va nous rejoindre dans un instant. Alors je ne sais pas où est Christopher, parce que comme il y a beaucoup de monde là, il faudrait peut-être aller le chercher. Merci Stéphane Bobot. Si vous voyez Christopher Siminelli dans les parages, vous le faites venir, il est là. Ben voilà. Et pendant ce temps, si tu veux, je vais te présenter mon deuxième coup de cœur de l'été. Ah ben ça, j'adorerais. Oui. Et alors, vous allez tous adorer, en principe, car moi, cet été, j'ai flashé pour ceci. Si Florian peut nous montrer les images, voilà, c'est ça mon coup de cœur de l'été que j'aimerais emporter cet été sur la plage. Ouais. Je veux parler, bien entendu, du maillot de bain, puisque c'est un maillot de bain connecté. C'est un maillot de bain qui surveille l'exposition au soleil et qui vous indique par une notification sur votre smartphone dès que vous attrapez un coup de soleil. C'est le maillot de bain ou ce qu'il y a dedans ?
Christopher. Non, mais Christopher. Enfin. Là, on trouve le Latin Lover, hein, caché derrière Christopher quand même. Non, mais c'est vachement bien. C'est français, ça. C'est français. Ouais. Et c'est donc ce petit clip qui se met sur le maillot. Alors vous pouvez soit acheter le maillot déjà avec le capteur, soit acheter le capteur tout seul. Vous pouvez le fixer sur une serviette. Ils sont même en train de travailler sur un capteur pour les petits enfants avec un GPS, donc qui vous permettra, parce que ça arrive malheureusement, on a vite fait de perdre un enfant en bas âge sur la plage. Et avec ça, vous pouvez le... Toi, ça t'arrive tous les ans, hein? Non, mais ça m'est arrivé. Et oui, non, mais je peux le dire. Et évidemment. Tu flippes un petit peu pendant un bon quart d'heure, là. Jérôme, merci pour cet objet connecté qui n'a aucun intérêt, tout ça pour montrer des filles. C'était bien joué, félicitations. C'est passé comme une lettre à la poste. Magnifique, superbe. Christopher, bonsoir. Salut François, salut Jérôme. Et oui, le patron du Labo 01net, mesdames, messieurs, vous pouvez l'applaudir. Allez-y. Voilà. Christopher, c'est ton heure de gloire. Voilà. Ça y est, c'est réglé. Ça vaut. Ouais. Alors, tu es venu avec quoi Alors, on est en vacances et puis on a envie quand même de se taper une toile. C'est quand même sympa. Mais on n'a pas sa télé de la maison, évidemment. Et donc, il existe des petits pico-projecteurs. Donc, c'est comme des vidéoprojecteurs qu'on a à la maison, mais qu'on emporte au fond du sac à dos. C'est un petit projecteur, ça. C'est un projecteur, regarde. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, c'est étonnant. On va faire une expérience parle pendant ce temps-là. Ça va être sympa sur la plage. Et donc, ça permet de mater un film sur une diagonale de plus d'1,50 m. C'est plutôt pas mal. Alors dans l'autre sens, François. Il y a une entrée HDMI, donc on peut y brancher son PC. On peut aussi mettre une clé USB dessus et lire les fichiers qui sont stockés directement sur la clé USB. Ça coûte quand même 350 €, c'est pas donné. Il faut vraiment aimer le cinéma et vouloir emporter ses films en vacances. Mais c'est quand même sympa. Quel recul, quelle taille d'image on peut avoir? Entre 1,50 m et 2 m. Après, évidemment, plus on s'éloigne, plus on perd en précision et en luminosité. Mais comment on fait pour lire les fichiers là-dedans? Il y a un lecteur multimédia à l'intérieur? Alors, tu peux le brancher en HDMI à n'importe quelle source HDMI, donc ton PC par exemple. D'accord. Ou bien, comme je l'ai dit, via une clé USB, tu peux lire les contenus stockés sur une clé. Il est super joli en tout cas, le design est très sympa. Très bien. Ouais. Dans le même genre, il y a Philips qui fait ça aussi, ça s'appelle Picopix. Qualité un peu inférieure, mais c'est sorti il y a un an, donc peut-être qu'on peut les trouver moins chers que ça. Très bien, voilà. Autre petit coup de cœur ou... Ouais. Alors j'ai ramené mon sac de voyage. Voilà, son coup de cœur, c'est son sac en papier. Alors les indispensables aussi. Ça c'est l'indispensable quand même, les amis. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors la caméra qui est derrière toi, Christopher. Qu'est-ce que c'est? Un panda portable. Hein? Non. Un disque dur, non. Ah, c'est dommage, perdu. C'est une batterie externe. Donc évidemment, quand on est en vacances, loin d'une prise et qu'on appuie son smartphone, on devient totalement dingue. Donc c'est hyper utile d'avoir une batterie externe. Ça, c'est un modèle de Samsung qui vaut ce qu'il vaut, mais je conseille moi plutôt un modèle de OnePlus. Vous savez tous que j'adore cette marque. Et OnePlus a sorti une batterie externe, mais qui coûte 15 €, c'est donné, avec 10 000 mAh. Donc ça équivaut à 2 à 3 charges de smartphone. Et pour 15 €, c'est celle du Panda, super elle est très sympa. En tout cas, je ne sais pas si celle de OnePlus est vraiment excellente, mais celle-là de Samsung est totalement increvable. Ah ouais, elle est super. Et on peut recharger son téléphone genre peut-être 4 fois, 5 fois avec. Oui. C'est assez incroyable. D'ailleurs, Bruno a démarré sa voiture avec un jour. C'est ce que j'allais dire. Il n'en pouvait plus. 11 300 mAh. Il a réussi. Mais 11 300 mAh, c'est énorme. Ça recharge plusieurs fois. On peut recharger une tablette, un smartphone, etc. Et oui, ça, il faut partir avec ça en vacances, quoi. T'es obligé aujourd'hui. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe, Christopher? Je sors mon appareil photo, François. Ah oui. Alors, troisième petit coup de cœur de l'été, on va dire. Vous savez, on a des smartphones. On est beaucoup à ne plus utiliser notre réflexe ou notre compact en vacances. Oui. Et on utilise beaucoup notre smartphone. C'est vrai qu'en pleine lumière, en plein soleil, on a une qualité quasi équivalente. Bon, je vais me fâcher avec les amoureux de la photo, mais franchement, il y a des photos faites avec un smartphone qui suffisent largement. PNY, qu'on a là, une marque très connue dans le monde des PC, a sorti un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font d'habitude. Ce sont des objectifs qu'on colle à son smartphone. Donc c'est compatible avec les iPhones, avec n'importe quel smartphone sur Android, parce qu'il suffit de les installer avec une pince. Et donc là, c'est un petit kit de PNY. On a un grand angle, on a un très grand angle, un mode macro aussi. Voilà, ça permet d'étendre un peu les capacités photo de son smartphone. Et voilà, c'est plutôt sympa. Et on arrive malgré tout à faire de belles photos avec ce genre de le rendu est bien meilleur. On perd un peu de luminosité, non? C'est ça? Pas tellement. Même pas tellement. Je trouve que quand même le rendu est bien meilleur que les fisheye qu'on peut trouver sur
via des applications par exemple, c'est un traitement uniquement numérique qui est pas très propre. Donc passer par des vraies optiques, quand même, ça change tout. Et donc ça, c'est vendu 50 €. 50 €. 50 €, voilà. Pour transformer le kit de 3 objectifs. Voilà, son smartphone en mini réflexe, j'allais dire, avec plusieurs objectifs, même si on n'a pas la qualité d'un réflexe. Vous pourrez prendre des super photos, les mater avec un vidéoprojecteur et les stocker. Les stocker sur la batterie. Ouais, voilà. N'importe quoi. Mais quoi, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux. Mais ça suffit, quoi. Vivement les vacances, hein. Ouais. Bon, très bien. Christopher, c'est fini? C'est fini. C'est terminé. J'avais un slip connecté, mais bon. Non, mais là, il y a un peu trop de monde quand même. Ouais. Hein, la semaine prochaine, dans notre intimité du studio, on fera ça comme ça. Bon, Jérôme, un dernier petit point sur notre sondage. Oui. Qu'en penses-tu? Donne-moi encore une seconde, je suis encore un petit peu à la bourre, là, mais... Toujours cette question qu'on vous pose sur 01nettv.com ou d'ailleurs, vous pouvez nous regarder en direct. Si vous voulez poser vos questions, #01live. Combien d'objets connectés, d'objets high-tech emportez-vous pour les vacances? Vous pouvez voter et nous dire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la tendance se confirme à 63%. Vous emportez entre 1 et 5 objets connectés. Sinon, vous êtes environ 10% en emporter entre 5 et 10. Et puis, 6% d'entre vous emportent plus de 6 objets connectés. Alors, quand on dit objets connectés, ça compte tout, hein, les smartphones, les batteries, appareils photo. Par contre, vous enlevez l'autoradio parce que ça fait partie de la voiture. Mais si vous emportez une liseuse, un projecteur, etc., comptez les chargeurs et puis vous nous le dites. www.01nettv.com. D'accord. Et si j'emporte ma femme qui a un objet connecté, ça double. Fait 2 objets? Tout dépend quel rapport tu entretiens avec ta femme. Mais... Il est vraiment temps de partir en vacances. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on y aille là. Hein ouais. Moi, je voudrais attirer votre attention sur encore autre chose. Oui, vas-y. Vous savez qu'il y a une grande mode depuis un certain temps, qui sont... alors attends que je la retrouve. Oui, parce qu'en même temps que Jérôme vous parle, il regarde son PC. Enfin, son Mac, plus précisément. Oui, voilà. Et qu'est-ce que c'est? La grande mode, évidemment, c'est la perche à selfie. Hein, ah oui, bien sûr. Donc la perche à selfie... Et je sais ce qu'il va nous faire. Parce qu'en fait, en Russie... Oui. C'est ça, tu veux nous parler de ça? Oui, mais je voulais te le storyteller un petit peu. Ouais, mais tu nous storytellises. Donc voilà, là, si Florian peut montrer ça, vous savez que la perche à selfie, il y a des personnages éminents qui s'en servent. Chez nous, il y a Pepe Garcia, qui est un maniaque de la perche à selfie. Et sinon, effectivement, Barack Obama aussi a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, puisqu'il en utilise. Mais effectivement... Il est un peu bizarre ce plan de Barack Obama avec son selfie qui monte comme ça, c'est un peu étrange. Mais la perche à selfie, ça peut être très dangereux. Alors d'abord, ça commence à être interdit à certains endroits. Je sais pas, mais je pense qu'il faut que Jérôme parte en vacances aussi. Je suis désolé, excusez-le. Hein. Mais là, voilà, après on va le redémarrer, tout va aller bien, on va faire le ménage. Non, mais la perche à selfie, c'est dangereux. Ça peut être très dangereux. Ouais. Ah, c'est sûr que si je te tape dessus... Il y a eu plein d'accidents. Il y a eu récemment... quelqu'un qui a voulu se prendre en photo sous l'orage. Ah oui, c'est vrai que ça fait une belle photo. Tu comprends ce qui s'est passé? Bah ouais. Bah oui, ça fait paratonnerre, il s'est pris la foudre. Ah oui. Mais c'est affreux. Tu fais un peu moins de cheese après. Hein. Non, voilà. Bon, d'accord. C'est abominable. Okay. Vous avez également dans les parcs d'attractions, Disneyland typiquement, c'était interdit sur les attractions parce que les perches comme ça dans tous les sens sur les manèges, c'est dangereux. Bah oui. Mais c'était toléré dans les allées. Mais comme les gens ne sont pas raisonnables, eh bien, ils viennent de prendre la décision de les interdire complètement. D'accord. Et puis en Russie, eh bien, effectivement, ils ont lancé une grande campagne pour expliquer qu'il y a plein d'endroits où il fallait interdire les perches à selfie. Alors ne vous prenez pas en photo avec une perche, avec le train qui arrive derrière vous, parce que c'est pas très malin. En bateau, en faisant des acrobaties, parce que vous risquez de vous casser la figure. Dans un zoo face à des animaux sauvages. Autre drame, réel. Mais ça c'est terrible. C'est une fille qui s'est tirée une balle dans la tête parce qu'elle avait un pistolet comme ça. Oui. Et au lieu d'appuyer sur le bouton pour prendre le selfie, elle a appuyé sur la gâchette. Exactement. Non mais je vous jure. Non mais c'est. On peut pas sinon interdire la connerie, non? Alors voilà. Ça c'est en discussion depuis très longtemps. Mais on n'a pas trouvé le panneau. Non mais surtout on trouve pas le panneau pour expliquer. C'est ça le souci. Faut faire appel à des designers. Je pense. Un truc. On va chercher. Donc la perche à selfie, oui, mais avec modération. Voilà, c'est ça. Et prudemment. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est une belle conclusion, Jérôme. La perche à selfie pour les vacances à utiliser, mais avec modération. Avec un spécial dédicace à Pepe Garcia s'il nous regarde. Non, il doit être, je sais pas où, à l'autre bout du monde encore. Oui, il est aux États-Unis là. Il va rentrer bientôt. On lui fait un bisou d'ailleurs parce que je sais qu'il nous regarde. Ce 01 Live Hebdo est terminé. Oui. Merci d'avoir été avec nous pendant pratiquement 1 heure. Il est 18h50. Je ne mentionnerai pas le tweet de Dalibor qui dit la vanne de François Sorel est la plus nulle que j'ai entendue. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est rare. Oh, alors, ça peut arriver, c'est la fin de la saison. Parfois, il y a des baisses de régime. Mais vous allez voir à la rentrée, je vais revenir. Ça va être encore mieux.
Je vous le garantis. Bon, merci en tout cas de nous avoir suivis, vous qui nous regardez sur le web, sur Dailymotion et sur Zeronet TV. Gros merci à toute l'équipe de Leak qui, depuis ce matin, enfin depuis le début de l'après-midi, s'est vraiment très très bien occupé de nous. Voilà, on a été choyés. Donc merci à toute l'équipe de Leak. Et puis merci à vous qui êtes restés pendant 50 minutes ici pour nous suivre, qui êtes venus exprès nous voir à Zeronet TV. Merci, on vous applaudit. Les applaudir, et merci beaucoup. Voilà, et parfois on se dit, tu sais Jérôme, mais pourquoi on fait tout ce qu'on fait? Et ben voilà, on a la réponse là tout de suite et c'est super. Merci beaucoup. Ça donne envie même de refaire dans le futur une émission comme ça. Et je pense que oui. En public. Je pense qu'il faudrait même faire ça régulièrement. Et oui. Bon allez, ça c'est un joke, on va pas... Non. Merci à Christopher, à Stéphanie, au Labo Zeronet, à toute l'équipe de Zeronet.com qui nous suit évidemment tous les jours. Encore un petit merci évidemment à Florian Beaufreton et Jean-David Duhart qui assuraient la technique avec brio comme d'habitude. Et bien sûr, on les remerciera jamais assez, ce sont les surdoués de Zeronet TV. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous et à très vite. Salut, ciao ciao. Et bonnes vacances. Salut.